ça va être cet enseignement vraiment pour bien poser donc les choses qui sont sur notre cœur. Hein, alors, je vais peut-être commencer peut-être par la fin, j'en sais rien. Je vais commencer par la fin. Ok, on y va. Alors, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, le vent messianique est en train de tout arracher. La race des Messi. Et appelez ça comment vous voulez, le vent, la vague. J'ai horreur du mot vague parce que ça a été à la mode un moment dans les milieux soi-disant. Et il n'y a pas de réveil, bien aimé. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La Torah, la Beshora Yeshua me révèle la volonté de Hachem, que son peuple, je vais parler, soit éveillé. Bien-aimé, j'en sais rien, hein, ce que c'est ce soir, peut-être une prophétie, j'en sais rien. Et ce vent, personne ne peut le contrôler. Absolument personne. Cette vague, ce vent, tout ce qui se passe dans le monde, tout ce que l'homme regarde, voit, bouscule, c'est le vent messianique. C'est un vent que personne n'arrête. Aucun arbre, aucune montagne, il fracasse les montagnes, il casse les cerveaux, il brise les rocs. Et Hachem, sa volonté, c'est que son peuple réalise le klal, le klal qui est un mot hébreu qui veut dire très difficile à traduire, la kohéla, l'ensemble. Et il est en train de fracasser pour nous montrer que l'homme a inversé l'ordre. Ce n'est pas parce qu'on se rassemble qu'on forme une kohéla. Et Hachem est en train de souffler ce vent messianique, je l'appelle comme ça, parce que avant que tout soit, il est. Et le principe de la création qui est Yeshua, le premier Adam, et Paul parlera du second Adam, parce que le premier Adam a fauté. On ne touche plus l'écran, s'il vous plaît. Parce que le premier Adam donc, a fauté, donc Paul parlera du second Adam, mais c'est le même. Le Adam Kadmon, qui est avant même le monde d'Atsilut, donc la révélation du Mashiach est en train de se faire non pas comme aucun homme ne peut le penser. Impossible, 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 impossible. La Torah qui est en train d'être révélée, toute la parole qui est en train d'être révélée, qui est en code codifié dans tout ce qu'on a, va surprendre tout le monde, absolument tout le monde. Et il y a un point, c'est pas l'ensemble qui forme la Kohéla, c'est parce que la Kohéla existe dans le principe depuis toute éternité que eh bien, les éléments ont envie de réaliser cette Kohéla. Ce n'est pas parce qu'on se rassemble qu'on forme la Kohéla. Ça, c'est les points, les Nikudim, les points. Je vais expliquer plus tard, les brebis pointées. Et donc, pourquoi il me parle des Nikudim, des brebis qui ont l'œil de Hachem? Parce que l'œil de Hachem voit de toute éternité l'ensemble. C'est un mystère total. Paul, à cause de ça, parlera du mystère de la Kohéla. C'est un mystère, Kohéla. Donc, je ne construis pas une Kohéla.
je prends conscience que je sors de la Kohéla. Je sors d'elle. Si elle n'existe pas avant que tout soit, son peuple ne peut pas exister. Pour Israël et pour nous, c'est pareil. Et beaucoup de Juifs sont encore dans l'obscurité. Parce que, je l'ai dit, parce qu'ils n'étudient pas la Torah de Hachem. Ils étudient leur Torah. Psaume 1, verset 2. Il est parlé de la Torah de Hachem. Je vous en ai parlé la dernière fois et qu'on doit aller déshabiller. Alors, je ne dis pas que tout le monde doit, mais on doit être vraiment à l'écoute. Ce n'est pas un souci. Le souci n'est pas là. Le souci, c'est qu'on doit capter cette génération et la génération du vent messianique. C'est la génération à laquelle va traverser ce vent qu'on ne sait d'où il vient ni où il va. C'est pour ça qu'il est parlé des Nicodème, à Nicodème. Ni où il va, c'est pas être rempli de l'esprit, toutes ces bêtises religieuses, je ne parle pas de ça. C'est discerner ce qui est en train de se passer. Les enfants de ce siècle ont plus de discernement que les enfants de lumière. Nous ne sommes pas dans un temps, qu'on croit, nous. On étudie, c'est super le mercredi, ainsi de suite, ainsi de suite. Non, 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 Hachem, il n'en a rien à faire des mercredis. Rien à faire. Il n'a pas besoin de nous, bien-aimés. Ça, il faut vraiment le capter. Et donc, ce vent, il fracassait les montagnes. C'est ce que Élie a vu. Hein, le vent, quand il était dans la grotte, ça fracassait, c'est écrit en toutes lettres. Toutes les montagnes, elles étaient fracassées. Le feu sortait de tous les côtés. Et on ne réalise pas, bien-aimés. Mais c'est plus qu'une révolution. C'est un retournement total dans les mentalités qui est en train de se préparer. C'est la façon de penser qui est en train de vriller de tous les côtés. Et donc, on voit ça comment toutes les nations, tout le peuple de Hachem, tout le peuple juif de Hachem, tout le peuple qui est juif par l'esprit en Yeshua, il y a un cri, bien-aimé. Nous avons un cri. Il y a un cri que Jérémie a crié dans les lamentations. Il y a un cri en nous. On le sent, il y a un cri, il y en a un ras-le-bol. Et ce cri vient de Hachem. Si tu n'as pas ce cri, de l'exil, nous sommes en exil. Si tu n'as pas ce cri de la négativité, ce cri de l'obscurité, alors tu dors. Tu es complètement à la masse. Tu es complètement à côté. Et là, la parole de Hachem, la voix de Hachem, c'est lève-toi, Kouma, Koum. Hachem ne te demande pas de faire des études bibliques. Il ne te demande pas de faire des salades de demandes, ainsi de suite. Il te dit, Koum, sors, mets-toi sur ton séant. Toi, pas moi. Toi, mets-toi sur ton séant. Lève-toi de la poussière de Babylone et avance vers Yerushalayim. Parce que je prépare Yerushalayim. Je la prépare. C'est le Makom, c'est le lieu que j'ai créé d'entrée des Bereshit. Quand les eaux se sont séparées, elles se sont rassemblées à un Makom, à un lieu Erat. Et ce vent nous amène à ce Erat. Les nations vont craquer. On n'aura plus d'appui, bien-aimés, ni sur notre argent, ni sur nos maisons, ni sur nos conceptions, plus rien du tout. La Shoah a existé pour ça. Je ne suis pas pour la Shoah, pas du tout. Mais la Shoah existait pour ça, parce que le peuple était en exil, parce qu'il se croyait réveillé, parce qu'il connaissait la Torah intellectuellement, mais il dormait. Il a fallu un coup de pied dans la fourmilière par la Shoah, bien-aimé. Et Hachem va nous réveiller de la même façon. On va perdre plein de choses sur lesquelles on s'appuie. Et je parle en particulier à la génération d'Élysée. Nous, les vieux, peut-être, on vivra le début. Il y a un fracassement. Je vous dis qu'il y a un fracassement qui arrive. Il y a des souffrances en grand nombre. Des petites souffrances en rien du tout avec ce qui va arriver. Parce que le décret de Hachem est scellé et les sceaux commencent à être ouverts parce que c'est décidé, bien-aimé. Et c'est pour ça,
que ce cri est en nous à des doses plus ou moins différentes, c'est clair. Mais on sent, même si on ne se l'avoue pas nous-mêmes, on sent que tout part en, comment dire, en plus rien ne tient. Tous les grands corps, que ce soit politique, civil, civilisationnel, économique, financier, tout est en train de s'effriter, mais réjouis-toi, lève la tête et réjouis-toi, parce que c'est la préparation du Mashiach et de l'épouse, c'est la préparation. Bien-aimés, dans mon cœur pour vous, j'ai envie que vous sortiez de ce fatras que vous avez connu pour certains. C'est des cris à l'intérieur de moi que je ne peux pas contenir, que je vous m'excusez. Je ne m'excuse pas du tout, mais si vous ne les supportez pas, eh bien vous vous déconnectez, ce n'est pas un souci pour moi. Hachem, il m'a établi pour ruiner, démolir, détruire, renverser et pour établir et construire. Je l'ai expliqué. Et donc il y a un démontage des mentalités, mais si nous ne l'acceptons pas, bien-aimés, nous mourrons dans notre Babylone, nous mourrons dans notre poussière, étouffés par la poussière, absolument étouffés. Alors, on en est encore, oh là là, si, là, je juge personne, mais je vous dis le cri à l'intérieur, et je crois vraiment que c'est le cri de Hachem. Il te demande, il y a plein de choses qui vont s'arrêter, bien-aimés, de gré ou de force. Et grâce à la Shoah, pardon, pour dire ça, parce que vraiment, j'aime énormément les Juifs, vous le savez, grâce à la Shoah, eh bien, il y a eu Eretz Israël, le retour en terre d'Israël. Sans la Shoah, jamais ce peuple ne serait retourné sur sa terre. C'est la même chose pour nous, on doit prendre exemple. Si Hachem ne nous donne pas des coups de pied et ne nous bouscule pas, qui ne nous fracasse pas, nous ne bougeons pas, bien-aimés. Parce que son peuple n'arrive pas à rentrer dans sa volonté, dans le shalom, dans la paix. La sortie d'Égypte, ça a été ça. Josué en Canaan, ça a été ça. Élie, le prophète Élie, David, ça a été ça. Élie qui confronte, ça a été ça. Tout le long de l'histoire de la Torah, c'est ça. Hachem est obligé. Je ne suis pas à sa place, surtout pas. Mais c'est sa volonté. Il est obligé de déclencher des désastres pour que son peuple se lève. Ce qui se passe dans le monde, ce ne sont que les prémices. Tout ce qu'on a vécu ces dernières années, avec tout le virus, tout ce que vous voulez, la guerre aujourd'hui, enfin, les choses, mais vous ne voyez pas, les gens, ils deviennent fous, bien-aimés. Ils deviennent complètement tarés. Ils ont des pourquoi? Parce que plus rien ne tient. Parce qu'ils ont compris qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Ça part, ça ne tient plus, c'est fini. C'est évident. Tout se déliquifie. Je n'aime pas le mot, tout part comme ça. Mais pourquoi? Parce que c'est le temps de Hachem. C'est le temps, bien aimé. Alors ça ne veut pas dire, je ne suis pas en train de dire qu'il faut arrêter de vivre, au contraire, je ne dis pas ça. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que dedans, en vous, dedans, en nous, en chacun de nous, on doit être enflammé par la Ruach HaKodesh de Hachem. Vraiment enflammé. Nous n'avons pas accès à la vérité. Ah, non. Hachem, il cache la vérité. La vérité, il révèle ce qu'il veut. Personne ne peut prétendre cela. Et donc, dès que tu prétends connaître la vérité ou des semblants, eh bien, tu le sais bien, tu crées plein de choses. Et donc, c'est pour ça que nous avons soif de la Torah. C'est parce que c'est ce vent ou cette vague, comme tu veux, qui amène ça dans les cœurs. C'est indépendant de nous. Nous, l'essentiel, c'est d'être un vase ouvert qui ne refuse pas de plonger, même s'il n'y a plus d'appui. Et c'est difficile, je le sais que c'est difficile. Pour certains, c'est difficile, mais ce n'est pas une raison. Bien-aimé. Et c'est pour ça que Hachem permet que nous prenions conscience du klal, c'est-à-dire, je vais dire la kohéla,
Prenons conscience que on n'a pas été fait pour vivre seul, mais ça ne veut pas dire on se rassemble, on mange un bon repas, bien sûr, c'est bien ça, mais ça doit être le résultat d'une prise de conscience du corps. Bien-aimé. Pourquoi? Parce que dès le départ, il dit il n'est pas bon. Hein, l'autov, c'est la première fois qu'il y a l'autov. Il n'est pas écrit mal, il écrit pas, non bon. Hein. La négation de quelque chose dans la Torah, ça ne veut pas dire, par exemple, la négation du bien, ça ne veut pas dire le mal. Hein, l'autov, ça veut dire il n'est pas bon. C'est une négation du bien. Il dit qu'il soit l'évado, que l'homme soit l'évado seul. C'est pas bon. C'est pas bon dans ce monde qu'il a créé de la dualité, et donc il lui faut ce vis-à-vis. Et donc, et c'est pour ça que chacun de nous, nous rentrons dans un vis-à-vis communautaire nécessaire. Et bien aimé, quand je vois, ça regarde personne, mais quand je vois encore qu'il y a, c'est la splendeur de la chair et la religiosité amène quoi? Les disputes, les critiques, tout ça, c'est le fruit de la religiosité, c'est pas le fruit de l'esprit, bien aimé, c'est pas vrai. Et donc, ensemble, il y a une cohérence dans le groupe. Après, il y a quelque chose de Hachem, c'est très clair, il y a une neshama commune. Ça, il faut noter ça, une neshama. Écoute, tu sais, quand tu me parles, quand tu me regardes, quand tu me renifles, et dans tous les sens du terme, c'est pas toi, c'est pas ton corps. Mais tu n'as pas compris, c'est un neshama en toi, c'est un neshama qui me parle. Le jour où la neshama quitte ton corps, ton corps il descend comme un tissu que tu lâches par terre, il n'y a plus rien du tout. Tout s'écoule, tout va à la poussière. L'âme, dès qu'elle part, c'est mon âme que tu vois dans mes yeux, dans ma façon de m'exprimer, c'est mon âme qui parle. C'est pas ma bouche, elle est que l'instrument physique, c'est mon âme, bien-aimé. Si tu enlèves l'âme du corps, c'est fini, il parle plus, il sent plus, il voit plus rien du tout. Réalise ça. Et donc, quand tu vois ton frère et ta sœur, c'est son âme, c'est sa neshama, et c'est Hachem qui a créé sa neshama, autant différentes que tu peux l'estimer. Et c'est pour ça que cette dimension, elle est colossale dans le temps dans lequel nous rentrons. Je l'ai dit d'une autre façon plus tôt, enfin, dans un des messages, mais là, ça prend une ampleur très, très, très forte. Et dans le livre des Lamentations, on le verra, c'est le cri de Yirmaïou. Mais il n'y a pas que ça, c'est le cri, c'est pour ça qu'il voit la destruction des deux temples, il voit que le peuple va être déporté à Babylone, que c'est une horreur, et ils n'ont pas voulu entendre, mais pas du tout, nous avons le temple. Il faut comprendre que Yirmaïou, quand il a prophétisé, le temple était en action, les Kohanim, ils faisaient les sacrifices, le peuple, il venait les pardons des péchés, le temple était dans toute sa splendeur. C'est pour ça qu'ils n'ont pas accepté. Il dit non, mais tu es un fou, Jérémie, tu es un malade. Et donc, ils l'ont rejeté parce qu'il annonçait de quelque chose que Hachem lui donnait, pas de voir dans le futur. Il savait que tôt ou tard, il y aurait deux temples et que les deux temples seraient complètement saccagés et détruits jusqu'au plus grand exil de Édom ou l'exil de Rome, dans lesquels toujours les Juifs sont. Et donc, c'est pour ça que je veux, excusez-moi de l'expression, cette dimension doit te prendre, parce que c'est le vent de l'esprit aujourd'hui. C'est pas un truc, ouais, super, on a vu avec Christian les codes, les machins, enfin, je vous ai pas fait les codes, mais on en verra certains, c'est super, machin. Non, c'est plus que ça. C'est-à-dire que ce que tu es en train de découvrir, même si tu n'y vas pas, personne ne parle que tout le monde va aller dans ces dimensions. Personne, c'est pas ça le problème. Et ce qui est merveilleux, c'est que la lumière, la grande lumière de Hachem, il l'adapte pour chaque vase. Et chaque vase voit le klal. Et en voyant le klal, alors il s'assemble. Et ça fait le klal, mais pas parce qu'il s'assemble. Parce que le klal existe, la kohéla existe avant tout. On est en train de retrouver ensemble ce que Hachem a prévu dès l'origine. C'est-à-dire, c'est pas moi qui forme le klal, c'est le klal, la kala qui m'a formé. C'est l'épouse qui m'a formé avant même que je sois né, pour m'adapter à ce qu'il y aura, à ce qu'on découvrira. Et c'est ça qui est en train d'être révélé. C'est pour ça qu'il est parlé de l'épouse de l'agneau et qu'il y aura les noces de l'épouse.
J'ai écrit des choses, hein, donc l'infini est descendu jusqu'à nous. Comme la substance de la divinité est descendue en Yeshua. Ça ne veut pas dire que Yeshua, il est le divin, il faut arrêter avec ça. Ne m'embêtez plus avec ça. Je veux plus de questions là-dessus. Vous avez qu'à étudier vous, et puis vous verrez que c'est faux, peu importe. Mais la dimension du Mashiach, la dimension de Yeshua, dont nous avons une trace de l'histoire, elle est colossale, colossale, colossale. Il n'y aura jamais un être humain comme Yeshua. Et quand il reviendra, jamais, 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 jamais. Jamais. Donc la part de divinité qu'il avait en lui, mais bien sûr, il est le principe de la création de tous les archétypes avant le Bereshit. Mais tu te rends compte, avant le monde d'Atsilut, c'est le Adam Kadmon, c'est l'ensemble des points, des Nikodim. Je vais expliquer tout à l'heure, mais c'est magnifique. Alors là, tu es bousculé, et bien sûr, l'entendement, il est retourné comme une crêpe. Mais il le faut, bien aimé. Mais excusez-moi, beaucoup, on a fait un Dieu à notre image. C'est ça le veau d'or, un Dieu qui marche devant nous à notre image. Non, 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 non. Et c'est pour ça que je vais donner des voix. Hein. Et après, bien sûr, il faut que chacun avance à sa mesure. Mais quand je dis il faut arrêter, c'est pas dans un sens de méchanceté. C'est die. Hachem, il dit Dai, Shaddai, je suis tout puissant. Shaddai, c'est le feu du Dai, le feu de assez maintenant. Assez, c'est assez, c'est stop. Je ne sais pas comment le crier, s'il faut un chauffard, s'il faut en javanais, en hébreu. Dai, c'est Dai en hébreu. Et même les voisins m'entendent. Bon, une fois, on m'a dit bon, vous avez fait du bruit. J'ai dit oui, oui, je me disputais. Bon, voilà, ok. Sauf s'il a entendu, je ne pense pas qu'il entende les paroles. Comprenez, bien-aimés. Et ça, vous allez voir, c'est une puissance. C'est la puissance de l'esprit, la puissance de la résurrection. Parce qu'on va voir, la résurrection de Yeshua, c'est quoi? C'est le retour Nicodème. Il a traversé le linceul parce qu'il s'est dissocié physiquement. Il est redevenu un point, ce qu'il y avait. Ce qu'il y avait avant le monde d'Atsilut. C'est pour ça qu'il est appelé le Fils, le Ben, Ésaïe 52, et Ésaïe 53, c'est le Jardin, le Gan. Je ne vous fais pas ça, donc aujourd'hui, là on est dans le domaine de la physique, voilà, il a tous les points, toute la dissociation à traverser, et il est monté. Et c'est pour ça que lorsqu'il parle à Nicodème, qu'est-ce qu'il lui dit? Pourquoi d'un coup, il lui dit, mais si quand je vous parle des choses de la terre, Nicodème, vous ne les comprenez pas, mais quand je vous parlerai des choses célestes, vous n'allez rien y comprendre. Et qu'est-ce qu'il dit? Comme Moïse éleva le serpent dans le désert. Mais pourquoi il parle de ça à ce moment-là? Parce qu'il lui dit indirectement, parce qu'il est le docteur de la loi, tout l'ensemble des points avant le monde d'Atsilut, c'est moi, l'Adam Kadmon. Ça, c'est les choses célestes. Et quand Moïse a élevé le serpent, c'est quoi? Le serpent, c'est les points qui sont devenus des brebis rayées, c'est-à-dire ondulatoires pour notre monde. C'est ça qu'il lui dit. Et il lui dit, prophétiquement, Moïse a élevé ces brebis rayées pour qu'elles redeviennent des points par la résurrection. Tout le passage des brebis rayées, bon, je ne fais pas tout, hein. Impossible. Mais on ira doucement, mais je vous donne déjà que ça. C'est pour ça qu'il dit le serpent, c'est pour ça que le Narash, le serpent, c'est exactement la même valeur numérique que le Mashiach, 358. Parce que, eh bien, il est venu pour retransformer le Narash, donc qui a blessé au pied, eh bien, celle qui a enfanté le Mashiach. Pourquoi? Eh bien, pour redevenir des points, c'est-à-dire pour nous réintroduire dans le monde avant Atsilut, bien-aimé. Alors aujourd'hui, on ne peut pas. Mais c'est ça notre devenir. Quand il parle du royaume des Hachamaïm, il parle de ça. Il ne parle pas des cieux que tu vois, là, des étoiles. Il faut arrêter avec ces bêtises. Hein, il parle, le royaume des cieux, c'est un symbole. Les Shamaïm, c'est cet endroit avant le monde d'Atsilut qu'on appelle le Adam Kadmon et qui était des points. Et c'est pour ça qu'il existait le Tohu.
Le Tohu, c'est quoi? C'est le monde du chaos. On dit chaos, ouais, mais c'est le monde que l'homme ne comprend pas. C'est le monde des points. Je te donne une image très simple. J'aime pas donner des images très simples, mais quand tu vois un banc de poissons, écoute bien ça, quand tu vois un nuage des tourneaux d'oiseaux, chaque point que forme un oiseau ou un poisson, c'est des points. Chaque point, si tu le regardes, apparemment, il a un mouvement chaotique. Il va de tous les côtés. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, quand tu regardes le nuage de loin, ah, quelle beauté! Quelle beauté, quelle harmonie! Pas un défaut de tout le nuage. Ils deviennent rayés. Pour ce monde, on voit, mais leur origine, c'est des points. Leur origine, c'est des points. Mais là, ils forment un corps. Ils forment un corps parce qu'ils ont été, parce qu'ils sortent de ce corps. Ils sont intriqués avec ce corps qui les dépasse. C'est une, les poissons, c'est pareil. Observe la nature, tu vas voir. Eh bien, c'est pareil, nous. Hachem, nous, on a des mouvements apparemment individuels de points. On a une illusion de liberté, j'en ai parlé la dernière fois, mais tout l'ensemble, c'est ça la volonté de Hachem, tout l'ensemble que nous formons, il devrait être d'une beauté, bien-aimé, parce que c'est Hachem, il n'y a que lui qui a la vision de l'ensemble. Ou peut-être Hachem peut nous la donner, de sentir dans l'esprit, mais c'est lui qui a la vision de l'ensemble. Et donc, dans cette dimension-là, toutes les frustrations partent, tout ce qu'on revendique. Pourquoi? Parce que chaque point, je le dis, je le redis, chaque point, il a son identité. Alors, vous savez, on a été invité dans un endroit vers Paris, donc je ne veux rien dire par discrétion, et on nous a menés avec Isabelle dans un endroit où il y avait l'impressionnisme. Et là, Hachem m'a parlé. J'avais déjà ça. Je dis, mais comment? Hachem m'a parlé. Quand tu regardes un tableau d'impressionniste, et bien que tu t'approches et que tu essayes de voir le détail, qu'est-ce que tu vois? Tu vois un chaos. Tu vois des points de toutes couleurs. C'est un chaos. C'est que des points. C'est des points de couleurs. Mais quand tu te recules et que tu vois l'ensemble, suivant même la distance, alors tout l'ensemble des points prend la forme d'un corps, la forme d'un paysage, de ce que tu veux, et c'est d'une beauté, y compris les couleurs, d'une beauté, tu tombes par terre. Bien, c'est pareil, bien aimé, c'est la même chose. Et ce vent qui souffle, il est en train, ça n'existait pas, ça, jusqu'à encore. Et ce vent, là, c'est pour ça qu'il y a, qu'on doit avancer dans cette dimension, parce que sans cette dimension révélée, bien aimé, je vous dis qu'on ne sera pas un corps, et que ceux qui seront vivants dans ce qui va se passer, eh bien, c'est comme ceux qui sont restés en Égypte, c'est comme ceux qui n'ont pas voulu, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est obligatoirement qu'il y aura des difficultés. Ça, je suis un petit peu redescendu. Alors, et c'est pour ça que Abraham, dans Genèse 18, quand Abraham fait cette prière, alors ça va vous servir, ça va vous servir ça va nous servir pour la suite, mais il est en train de parler de ça. Alors, ça c'est la lumière que j'ai eue, hein, je prétends rien du tout. Et il mentionne, il part de 50. Il part de 50, 45, puis il a 40, 30, 20, 10, enfin, il y en a 6. Il y en a 6, et donc, alors évidemment, on peut le lire de plusieurs façons. Si vous avez entendu des choses là-dessus, ben, tant mieux. Hein. Moi, je suis ouvert à ce que vous me direz. Moi, je vous donne la couleur que j'ai eue. Le 50 pour Abraham, c'est le niveau le plus haut qu'un homme peut atteindre dans la connexion de Hachem. C'est-à-dire à ce niveau-là, et c'est pour ça qu'Abraham, il est la recette, ce niveau-là, vous notez, parce que je n'ai pas eu le temps de vous préparer des tableaux, puis bon, mais c'est bien aussi que vous notiez, parce que d'être assisté toujours, c'est pas bon. Donc ce 50, eh bien, c'est le niveau de la Bina. C'est le niveau là où normalement les prophètes, en tout cas de la Torah, les prophètes nommément nommés dans la Torah étaient toujours, constamment, ils étaient dans ce niveau. Donc aujourd'hui, c'est exceptionnel, hein. Je ne sais pas ce qu'Hachem fait, mais en tant qu'être humain aujourd'hui, enfin, je connais personne qui est au niveau de la Bina,
au niveau du 50. Mais les prophètes, que ce soit Isaïe, Jérémie, tous, hein, ils montaient dans ce niveau, et là, ils voyaient comme Hachem voit. Et donc, ce niveau de 50, et quand il prie, entre guillemets, nous on voit l'histoire, mais j'ai déjà dit, hein, l'histoire, il faut la déshabiller, eh bien, il dit, écoute, dis Hachem, et donc, qu'est-ce qu'il lui dit? Alors, il lui dit, Hillel, chaque fois, Hillel, il dit, non, profanation, il descend. Il dit, non, je viens de profaner Hachem. Il descend. Et qu'est-ce qu'il dit? Hachem lui dit, non, je ne trouve pas d'homme du niveau de 50. Alors, il dit profanation. Abraham, il dit, mais comment ils ont la connexion constante, comment elle n'y est pas? Lui, il y était, Abraham. C'est pour ça, c'est la recette. Hein, Abraham, là, on est dans le monde des séphirotes que vous commencez à connaître pour certains. C'est la recette, c'est le niveau 50. C'est juste en dessous de la Bina. Et donc, Abraham, il a comme peur. Il dit, mais c'est une profanation. Qui a que moi, c'est ça qu'il dit. Il dit pas ça dans le texte, on le voit caché. Je suis le seul à avoir le niveau 50, parce qu'Hachem, il lui dit non, il n'y en a pas un, à part toi. C'est pour ça qu'Abraham est devenu père des nations, et ainsi de suite. Ça, il faut bien comprendre. Mais tout, à part Abraham, rien du tout. Absolument rien du tout, en tout cas, dans l'histoire. Et donc, il dit Rolel, en hébreu, c'est profanation, dans le sens quelque chose qui ne va pas. Et ça, la recette correspond au Yom Echad, le jour de l'unité, qu'on a traduit par jour 1, hein, qui est après le Shabbat, quand on finit le cycle, ou le 8e jour, mais c'est le jour 1. Et donc, il descend. Et puis on passe à la Gvoura. Il lui dit, alors le 50, c'est quoi? C'est la valeur numérique donc de Ha-Adam, c'est-à-dire l'homme. Avec le He, avec l'article, ça veut dire l'homme, il n'y en a pas un autre, c'est l'unique. Donc on comprend qui c'est l'homme. Hein? On comprend, c'est-à-dire le niveau, le niveau qui pourrait être donné à un homme d'atteindre le niveau du Mashiach de Yeshua. C'est clair, net et précis. C'est pour ça que, eh bien, c'est pas de l'orgueil ou autre, on ne doit pas chercher ça, mais c'est possible. C'est-à-dire que Hachem, il a fait l'homme, Adam, de façon qu'un Adam peut contenir ces grandes lumières qu'avait Yeshua et qu'il a toujours, évidemment, mais ça n'existe pas. C'est pour ça que le Shabbat doit être maintenu, bien aimé. Mais lorsqu'on reconnaît l'homme, voici l'homme, dira Pilate, c'est fini. Faire le Shabbat, ça veut dire c'est nier l'essence même de la grandeur de Yeshua dans l'homme. Adam, 50, niveau de la Bina, point final. Et la Bina, évidemment, elle fonctionne avec la Rochma, mais le niveau de la Rochma, je ne sais pas, c'est moi qui le dis, parce que je l'ai compris dans mon cœur, qu'un homme qui arrive au niveau de la Rochma, il ne revient pas. Il ne peut pas revenir, il passe de l'autre côté, c'est fini. Il ne peut pas revenir. Donc c'est pour ça que Paul il dit qu'il a été transporté au 3e ciel, et le 3e ciel c'est le niveau de la Bina, et que là, et même ce que les prophètes ont donné, ils l'ont donné avec des paroles, mais ils ne savaient pas ce qu'ils donnaient. C'est pour ça que même dans les prophètes, il faut aller chercher ce qu'ils ont voulu dire. Alors tu lis les choses, mais non, mais il y a autre chose, parce qu'eux-mêmes, ils ne savaient pas, parce qu'ils ne pouvaient pas reproduire ce qu'ils ont entendu ou ce qu'ils ont vu. Et je sais qu'il y a quelqu'un parmi nous qui m'a témoigné, un jour il témoignera, j'aimerais beaucoup, vous allez vous réjouir, je ne dis pas qui c'est pour la discrétion, mais qui a été dans le coma. Il a été dans le coma je ne sais pas combien de jours, et il m'a dit, Christian, c'est pas un mystique, pas du tout, hein, il est au milieu de nous, c'est merveilleux, et il me dit, il a entendu les choses de Hachem, on ne peut pas les reproduire, c'est impossible, et je comprends. Il y a des choses personnelles que Hachem montre et que j'arrive pas à expliquer parce que c'est fort. Il faut vraiment que ce soit l'esprit qui nous ouvre pour qu'on capte bien ce qu'on peut capter. Et donc on descend au niveau d'Isaac. Le jour 2, c'est Isaac, et dans le monde des séphirotes, c'est la Gvoura. Donc la force, et là c'est 45.
c'est Abraham, il dit, mais donc il y a un tzaddik, parce que donc le Givor, c'est un tzaddik, Isaac, c'était le plus grand tzaddik, enfin, il représente le plus grand tzaddik, et la valeur, c'est 45, hein, c'est la valeur de Adam, c'est-à-dire où l'article est enlevé, c'est-à-dire c'est l'homme, donc bien sûr, c'est l'homme qui accepte d'être l'interface avec les mondes d'en haut et les mondes d'en bas, mais qui a perdu qui a perdu le souffle de la bina. Ou qui lui est difficile, d'accéder. Mais c'est un homme, enfin, je parle des types, hein, je ne parle pas d'un être humain, je parle des types que Hachem accrédite, parce que c'est le niveau de la Gevura, du tzaddik, hein, du juste. Il lui dit non, 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 il n'y a pas, il n'y a pas. À part toi, il n'y a pas. Puisque lui, il était au niveau, je pense, Abraham est arrivé au niveau 50, il n'y a pas. Et donc, il descend au niveau de la Tiferet le jour 3, le Yom Shalosh, hein, donc le jour 3, au niveau de la Tiferet. Et là, c'est Yaakov. Donc, Yaakov, on est au niveau du 40, c'est l'épreuve, c'est le même, hein, quand il dit, est-ce qu'il y a 40, le 40, c'est le même, c'est l'épreuve. Et qu'est-ce qu'il lui dit, en fait, en deux mots? Il lui dit, s'il y a un homme qui peut faire l'harmonie de la recède et de la Goura, alors on y va. Et c'est un homme forcément d'épreuves. Jacob, il a eu beaucoup d'épreuves. Hein, on voit ses défauts, tout ça, mais il ne faut pas regarder ça. Jacob a eu beaucoup d'épreuves, pense que c'était un rassembleur. Hein, il a été fabriqué pour ça, c'est pour ça qu'il est devenu Yacharel, enfin Israël, hein, c'est-à-dire la droiture de Hachem. Et donc, toute sa vie, Jacob a voulu faire cette harmonie pour le peuple. Il avait le peuple, c'est pour ça qu'il est devenu Israël. Et donc Hachem dit à Abraham, non, il n'y a pas, il n'y a pas d'homme à ce niveau. Ok, et puis donc on descend, bon, je vais un peu vite parce que chaque point on pourrait développer. Donc on descend au niveau de Moshe, c'est-à-dire la Netzat, ce qui est donc la Torah. Maintenant, il va falloir, donc au niveau 30, c'est pour ça que le Lamed qui veut dire enseignement, hein, le Lamed c'est 30, c'est le niveau où Abraham il dit est-ce qu'il y en a 30, c'est-à-dire eh bien, si tu leur donnes la Torah, alors ils vont pouvoir monter. C'est ça qu'il dit Abraham. Et donc Hachem lui dit non, 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 même si tu leur donnes la Torah, ils monteront pas. Ok. Puis on descend encore au niveau 20, donc c'est le Kof, la lettre Kof. Donc on est au jour 5. Et là, donc c'est Aaron. Aaron qui rayonnait, hein, et qui évidemment était fait pour le peuple, Aaron. Comment ben, Hachem est obligé de descendre au niveau 20, dans le principe hein, que je dis, pour que eh bien, tout ce qui est révélé d'en haut puisse être à la portée, mais vraiment à la portée du peuple, qui était, c'est Aaron qui s'occupait du peuple, et puis Moshe, lui, il était devant la face de Hachem, et puis il donnait, hein, il donnait, donc il donnait sans arrêt. Pour qu'il marche, donc le coffre, c'est la plante du pied, et donc c'est le vin, et Hachem, il dit non, il n'arrive même pas à marcher. Hein, il n'arrive même pas à marcher. Qu'est-ce que c'est cette descente? Cette descente, c'est la descente en exil, bien aimé. Hachem, il dit à Abraham, il y aura les exils. Il y aura les exils. Il faut que le peuple descende au plus bas niveau pour se réveiller. Parce que c'est un peuple courade. Ça veut dire quoi? Le courade, ils ne veulent voir que la nuque, mais ils ne veulent pas voir mon visage. Parce que mon visage leur fait peur, parce que mon visage leur révèle toute la vérité sur eux-mêmes et sur tout le peuple et dans l'état qu'ils sont. C'est ça. Donc c'est un peuple au courade. Donc c'est un peuple qui ne sait même pas marcher. Et puis on descend au niveau du fondement, le Yesod. Donc là c'est Yosef. Donc Yosef qui va montrer, on le sait. Hein, alors évidemment, donc, Moshe, Aaron, tout ça, ce sont les opposés du côté négatif que je suis en train de décrire. Donc Yosef, donc cet homme de la Emouna, ce grand juste. Rien ne l'a fait peur, il rebondissait chaque fois. Et donc Yud, c'est la main, hein, le 10, c'est le Yud, ça vaut la main. C'est-à-dire, c'est un peuple qui n'a pas d'empathie, qui ne sait pas donner, qui pense en son petit nombril, à ses petites affaires personnelles. C'est ça qui est dit. Yosef, c'était le contraire.
Et Yosef, il a même, à la fin, dans l'histoire, béni ses frères, malgré qu'ils l'ont propulsé, jeté, tout ce que tu veux, bien sûr, il a respecté. Donc il avait un cœur, c'est-à-dire que, eh bien, les mains de Yosef. Donc les mains de Yosef étaient des mains d'empathie extrême. Et donc, ces 6 niveaux qui correspondent donc aux 6 jours, bien aimés, chaque niveau correspond au petit épalalou que je vous ai fait, que je ne vous avais pas donné. Et donc, le lundi, ça va être une mise en pratique de la montée de ces mondes ou de la montée dans les séphirotes. Et c'est pour ça que on va voir. Ça ne veut pas dire qu'on est c'est ça. Ça veut dire qu'on va reacquérir ce qui est descendu dans la prière d'Abraham. C'est pour ça, si vous reprenez ma planche du petit Épalalou, en bas, j'ai mis Genèse 18, la prière d'Abraham, puis au milieu, la prière de Rana qu'on a fait la dernière fois et qui nous montre des choses. Et donc le jour 7, alors le jour 7, c'est pas écrit, il n'y a pas écrit Yom Sheva, il écrit que Hachem il s'est reposé, donc il n'y a pas de Yom Sheva, mais il y a le Shabbat. Et le Shabbat remonte. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est le cycle. Le Shabbat remonte et on remonte au niveau de la recette juste en dessous de la Bina. C'est-à-dire que le Shabbat, donc il est fait pour inverser sa valeur, parce que c'est l'obscurité, le Shabbat, il faut l'éclairer. Et donc, sa valeur, c'est 702, je le répète, l'inverse, c'est 207. Et c'est dans le Shabbat qu'on reçoit la lumière ou les lumières pour remonter. Et donc, l'atteinte du Shabbat, en fait, c'est la progression pour rentrer vraiment dans les lumières de Hachem. Et chacun, on est à notre niveau avec le vase. C'est pas avec notre vase, c'est pas la comparaison des vases. C'est la dimension relative. Chaque vase peut monter dans les niveaux, mais sans avoir la même mesure. Les mesures, ça appartient à Hachem. Il y a des gens petits, il y a des gens grands, il y a des gens gros, il y a de toutes sortes de tailles et de grandeurs et de poids. Mais l'important, quand Paul dit « soyez remplis de toute la plénitude de Hachem », c'est ça qu'il dit, il dit « montez jusqu'à la Bina ». Il n'est pas en train de vous rendre compte, la plénitude de Hachem, il n'est pas en train de te dire que tout Dieu doit être en toi, ça devient de l'idolâtrie, c'est du n'importe quoi. Il est en train de dire que ta mesure, ton vase de mesure, il soit plein. Ne laisse pas de partie vide de ton vase, même si c'est un dé à poudre, si c'est un bol, si c'est une mare, si c'est une mer, un océan, j'en sais rien. Et il faut que ce soit plein. Ton vase doit être plein. Et ça va former la Kohéla, la dimension de la Kohéla dans laquelle la génération d'Élysée est préparée. Personnellement, je sens pas du tout que je vais vivre peut-être une petite partie de cette Kohéla. Mais la préparation, oui. Et c'est pour ça que je persévère, voilà, mais je dis pas ça pour m'enlever, c'est pas ça du tout, c'est parce que je le sens pas. Je sens que oui, préparer, c'est mon rôle, c'est clair, net, mais que vous devez, bien aimé, quel que soit le niveau où on en est, je peux pas mieux dire, c'est qu'on avance et que chacun eh bien, deviennent, bien aimé, mon but, c'est que chacun devienne des communicateurs de vie, là où Hachem va les placer. Et s'il y a plein de choses qui naissent à partir de là, que je ne sais même pas, je m'en fous, bien aimé, c'est parce que c'est le corps de Hachem. Je ne suis plus du tout, c'est à moi, c'est pas à moi. Non, bien sûr, il y a un respect. Et c'est évident, mais mon souci, je dis, Hachem, vas-y, comme tu as fait l'univers, que chacun devienne assez mature pour devenir des pères et des mères qui vont enseigner la Torah, bien aimé. Vous allez enseigner la Torah, même à petit niveau, c'est pas grave. Mais je vous en prie, ne rentrez pas dans les choses, on va faire une étude biblique, on va prier, mais qu'est-ce que c'est salade. Ça n'apportait aucun fruit, bien aimé, mais oui, vous êtes des pierres précieuses qui vont donner naissance à autre chose. C'est mon but, en tout cas dans mon cœur, c'est ça. C'est pas d'être là, de vous contrôler, qu'est-ce que j'en ai à faire, bien aimé. D'ailleurs, le 3/4, je ne vous connais pas. Mais c'est ça, bien aimé. Ça ne veut pas dire, ah, maintenant, non, je ne dis pas ça. Mais c'est le but.
C'est-à-dire que ça se multiplie, multiplié, grandissait, multiplié. Mais si les enfants, tu mets la couche à ton fils ou à ta fille jusqu'à l'âge de 30 ans, il y a un problème. À un moment donné, tu enlèves les couches, il mange, il grandit, et parfois il te dépense. Il faut le faire, il faut. C'est ça être un père et une mère. C'est pas dominer, bien aimé. Je dis ça parce que ça me vient. C'était pas prévu. Et donc, cette dimension des mondes, enfin moi j'appelle des mondes ou des séphirotes, c'est la même chose pour moi. Eh bien, en tout cas, c'est une partie que j'ai envie dans laquelle vous rentriez, pas pour que vous rentriez, pour que Christian l'impose. C'est pas ça. C'est parce que je sais déjà que c'est clair, que c'est la Torah, que Yeshua nous l'enseigne d'une autre façon, mais parce que vous-même, vous allez l'enseigner plus tard. Vous-même, vous allez être ces canons et d'autres étincelles vont se réveiller. Vous allez donner vie à des gens aujourd'hui qui sont complètement dans la religiosité ou enfermés dans des trucs une horreur, qui sont en train de mourir. Rappelez-vous la vision d'Ézéchiel, l'eau où elle allait, elle purifiait tout, et puis toute la vie revenait. Et c'est ça, cette génération d'Élysée, mais elle ne pourra pas le faire si elle n'a pas la notion du kal, de l'épouse, du klal. Pas qu'on se rassemble pour former l'épouse, c'est des conneries religieuses. Non, c'est parce qu'on sort de l'épouse qu'on est attirés les uns les autres. Et la dimension est différente, totalement différente. Ok. Et donc, voilà la petite lumière sur l'invocation d'Abraham. Alors peut-être ça va mieux aider un petit peu à comprendre ce que Hachem depuis des mois a mis sur mon cœur pour que ça aille dans le sens que je viens de dire. Donc quand je vous ai fait le Tité Palalou, c'est pas pour m'amuser, bien sûr, c'est beau tout ça, mais il faut une mise en pratique. C'est une vie, ça sert à rien. Sinon, tu mets dans le placard, tu t'en vas. Tu t'en vas. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? C'est comme si tu as Isabelle, enfin, depuis un moment déjà, j'ai dit, mais tu as raison, Isa. Toutes nos assiettes du service de mariage, on avait choisi, qui sont très belles, très fines, raffinées, on ne les utilisait pas. Enfin, c'est plus elle, moi, je m'en fous. Moi, j'allais même casser parce que je suis un peu maladroit. Elle me dit, mais c'est idiot. J'ai dit, bien sûr, tu as raison. Elle me dit, pourquoi je les utilise tous les jours. Faire en cristal, truc, et alors? C'est la même chose. C'est comme si, ok, tu comprends quelque chose et puis tu le gardes. C'est tellement beau. C'est la parabole des talents, c'est la parabole des pierres. Vous allez dire, tu m'apprends rien. Mais il faut mettre en pratique, bien aimé. Tout ce qui est beau de Hachem et qui, c'est toi. N'attends pas Christian, n'attends pas Corinne, n'attends pas Didier, n'attends pas. Arrêtez avec ça, avec les responsables, ça me saoule. Hein. Vraiment, bien sûr, c'est un noyau. Moi, je préfère un noyau qu'il faut. C'est l'ordre de Hachem. Mais c'est pas dans le sens, n'attends pas. Et ça veut pas dire, bien sûr, ça veut pas dire que tu vas être coupé d'une amitié. C'est pas ça que je dis. Mais Hachem, il veut que tu sois mature, toute seule. Tu n'as pas besoin toujours d'un appui. Pourquoi? Parce qu'un jour, il faudra que tu sois un appui pour un autre, pas dans le sens d'église, dans le sens de donner la vie, que toutes ces étincelles qui sont enfermées dans des clipotes, partout, dans le monde, dans les milieux religieux, chez les juifs, j'en sais rien, il y en a plein, et bien que tu deviennes un canal pour allumer cette étincelle et continuer ainsi de suite. C'est pour ça que je vous dis, vie, dans le sens, pas tu fais n'importe quoi, mais Hachem nous a jetés dans la vie parce qu'il y a des âmes dans la vie. On le sait, on n'est pas de ce monde, mais on est dans le monde. Alors tu vas te cloîtrer pour te mettre à genoux pendant 3 heures, mais c'est pas ça. C'est pas ça, non, vie dans le sens qui est un communicateur là où tu vas. Bien aimé, je l'ai expliqué, c'est magnifique, hein, les synchronicités, tout le monde est dépassé, on connaît aujourd'hui, même sans la foi, on connaît qu'il y a des synchronicités inexplicables, mais ça c'est Hachem qui dirige ça. Eh bien c'est fait pour ça. C'est parce qu'il y a Yeshua lui-même, il a donné l'exemple, il n'était pas enfermé dans une synagogue, hein, je vous signale. Bien sûr qu'il a étudié, mais à un moment donné, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait au bord de la mer, il voyait les pêcheurs, il les a appelés, partout, il marchait au milieu des malades, dans les rues, dans les villes, partout il y a la vie. Et donc, alors voilà.
Donc, je vais juste redire les points du Titepalalou. Vous avez le truc, et puis donc le noyau expliquera s'il y a besoin de détails. Je suis toujours là pour expliquer. Donc, si vous remarquez bien, eh bien, comme il y a 6 niveaux que Abraham nous révèle et qu'on voit dans les séphirotes, eh bien, il y a 6 lettres dans le Titepalalou. Donc, tu repars du bas, du Tav, tu remontes, tu as Tav, Tav, le P, Lamed, Lamed et Vav. Donc, ça fait en tout 6. Et c'est la même chose. Parce que le but du Titepalalou, on a cette grâce, c'est de pouvoir être monté par son esprit jusqu'au niveau d'Abraham, j'ose le dire, parce que Yeshua, il a dit lui-même, avant qu'Abraham soit, je suis. Clair. Donc, si nous prétendons être en Yeshua et qu'en lui, je ne parle pas du sens chrétien du terme, très attention, c'est-à-dire que par ses mérites, eh bien, alors bien sûr, hein, il ne va pas nous faire monter d'un coup comme ça, c'est pas possible. Mais on grandit, et peut-être qu'on n'arrivera jamais au niveau d'Abraham. C'est pas ce que j'ai voulu dire, mais c'est possible. C'est possible, et peut-être que personne, aucun homme n'arrivera à ce niveau, c'est pas un souci. Mais ça nous donne l'élan, et c'est ce que Paul avait compris quand il dit je cours vers le but de la vie, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc la première dimension du Titepalalou, on le sait, c'est le Tifelat, donc qu'on a appelé prière, mais c'est notre monde. Et c'est se placer entre, et tu te places entre dans tout. Quand tu travailles, tu es en train de faire le premier niveau du Titepalalou. Oui. Quand tu te réveilles, tu te laves, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que tout contribue, puisque tu aimes Hachem. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça qu'un jour, je vous ai dit, non, on ne prie pas dans le sens classique du terme. On devient prière. On devient. Et bien sûr que les lundis, il va y avoir des expressions, mais pas dans le sens, je le dis, je le dis. Généralement, j'en ai déjà pas. Je casse tout. Je casse tout. Après, vous faites ce que vous voulez, mais moi, je casserai tout. Parce que ce n'est pas le but. Voilà. Mais bien sûr qu'il va y avoir, mais c'est pas là, alors moi j'ai besoin de ça, moi j'ai besoin d'un canard, moi j'ai besoin d'une poussette, moi j'ai besoin d'une voiture, moi j'ai besoin de guérison, moi j'ai. Non, ça ne va pas être ça. Se placer entre, ça va être écoute de Hachem. L'écoute, on va le voir. Bon, je vous ai relevé quelques psaumes. Tranquillement, je ne vais pas les développer. C'est facile, c'est les psaumes multiples de 37. Pourquoi 37? Parce que 37, c'est la valeur alphabétique de Yeshua. Et donc, alors je vous le donne maintenant. Le psaume 37 nous apprend des choses sur la montée. Le psaume, donc 2 fois 37, 74, qui est le psaume de l'éternité. 74, c'est la persévérance et l'éternité. Puis, tu ajoutes encore 37, tu obtiens 111, psaume 111, qui est un psaume de puissance, 111 c'est le Aleph, puis le 148, qui est un psaume juste avant le final du 150, alors le premier psaume, ces 4 psaumes que je viens de nommer, plus le dernier psaume, eh bien c'est la montée du Titepalalou. Pareil. Donc, c'est pour ça que le premier psaume me parle de la Torah de Hachem, ça c'est le but, et ainsi de suite. Bon, je ne vais pas le développer, mais par exemple, enfin, en tout cas pas ce soir, hein, dans le psaume 37, au verset 7, il est dit en toutes lettres, puis dans le psaume 62 que je vais mentionner tout à l'heure, Dom le Yod et Vav. Silence pour Yod et Vav. Et aucune traduction traduit comme ça. Ceux qui connaissent un peu l'hébreu, vous irez dans l'interlinéaire, c'est silence. Tais-toi. Silence pour Yod et Vav et. Ça veut dire quoi? Je l'ai expliqué, alors je ne sais plus comment le faire. Hein. Ça veut dire on est à l'écoute. Et si ça se trouve, Hachem, il te dit va boire une bière. Tu vas boire une bière. Donc, plaisante. Oui. Et donc, ça ne va pas être. Ça va être vivant, bien aimé. Bon, je parle de ça, mais c'était pour après. C'est vivant. Si c'est toujours pareil, on clôture. On clôture.
c'est pas le but. Et donc le noyau qui va, hein, voilà, je les verrai avant, je verrai le noyau, je veux voir tout le noyau. Hein, il y a 2 personnes en plus qu'on a eu sur le cœur de mettre dans le noyau, donc je veux voir tout le monde. On va se voir donc avant lundi. Et puis ceux qui doivent bien, vous vous connecterez, hein, ceux qui veulent participer, mais je vous avertis, hein, c'est pas dans un but religieux, je vais pouvoir exprimer mes besoins, je vais pouvoir parler en langue, on va interpréter, non, 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 non. On n'est pas dans cette dimension. Bien sûr que ça va arriver, mais pas dans le sens de l'homme et pas dans le sens religieux, bien sûr. Bien sûr, il y a des choses qui vont descendre, ça va s'exprimer par la musique, par une expression, mais on ne sera pas là, on n'est pas là pour dire, ben moi aussi j'ai reçu, vous voyez, voilà, je me mets, j'ai une prophétie. Non, arrêtez avec ça, vraiment arrêtez. Après, si vraiment quelque chose d'échange de Hachem, vous allez voir, quand une parole de Hachem est donnée, c'est autre chose, hein, elle prend vie partout, on la note, on l'enregistre, on est sérieux, on la médite, on ne passe pas à autre chose. Donc, je précise, je suis très, très, très précis, pas moi, mais ce que j'ai sur le cœur depuis des mois. OK. Puis, donc, ça va monter vers quoi? Vers les Teilim. Je vous ai donné la définition dans le dernier message. J'aimerais bien que vous le réécoutiez, des Teilim. Donc, c'est l'invocation. Et les Teilim, c'est toujours dans le cœur. C'est-à-dire, ce n'est pas encore exprimé. Les Teilim, c'est l'invocation, mais intérieure. Hein, et donc, c'est pour ça que la prière d'Abraham nous montre que c'est d'abord de l'intérieur que ça doit se passer. Alors, on n'est pas, ce qui est beau, c'est que c'est pas chacun de nous, on est tout seul et puis voilà. Non, bien sûr, c'est à l'intérieur de nous, mais connecté avec les autres. C'est ça, hein, qu'il faut comprendre. Alors, c'est pas le moment de dire lui, je ne le supporte pas, l'autre, surtout pas. Si c'est ça, je veux dire, on fait rien du tout, hein, absolument rien du tout. Et donc, l'invocation. Et donc, c'est le Naasot, l'inverse du Titepalalou, c'est le Abinou, hein, qui descend, notre père, et Abinou, c'est quoi? Notre père, c'est Abraham. Notre père Abinou, c'est Abraham, bien sûr, ça représente Hachem, mais c'est Abraham. Chez les Juifs, c'est Abraham, et chez nous aussi, on devient fils d'Abraham. Donc, le Naasot, c'est l'assemble, ça s'assemble. C'est comme un puzzle qui s'assemble. On commence à voir les choses. Et puis après, on monte encore d'un cran. Là, je refais donc la montée que Abraham fait dans l'autre sens. Donc, excusez-moi, la philalétie, pardon, philalétie, c'est un lapsus de ma part, c'est la Yetzira, c'est-à-dire la formation. Et là, la formation, on fait ce que Adam a fait quand il lui dit nomme les choses. Quand il a nommé, il a donné. Il a donné la forme aux choses. Le principe oiseau est devenu un oiseau. Le principe poisson est devenu un poisson. On n'était pas dans ce monde-là. Eh bien, c'est pareil, on va retrouver ça, bien aimé. Et donc, on va nommer les choses que seront venues sur le cœur, mais on sera ensemble, accompagnés. Hein, et je veux que ça se développe, que chacun, après, vous deveniez donc un moteur. Et bien, par la parole. Alors, il y aura plusieurs expressions. La musique est une parole. La musique est la parole de l'âme. Hein, elle passe tout. Ça fait partie, le chant, tout ce que tu veux. Mais je vous en prie, ça ne veut pas dire que... alors là, je suis obligé d'aller dans les détails. Moi, ce n'est pas mon truc, les détails. Mais ça ne veut pas dire que, par exemple, tu as un chant sur le cœur qu'on a chanté dans les églises, mais comme c'est un chant religieux, on ne le chante pas. Je ne dis pas ça, bien aimé. Parce que souvent, mes paroles sont interprétées. Eh bien, oui. Mais quand tu, comme un perroquet, tu chantes des chants, je ne sais pas, Alléluia, et puis tu ne penses même plus ce que tu dis ou que tu récites le Notre Père, c'est ça que je ne veux pas, ça, je fracasse ça, parce que c'est la mort, ça ne sert à rien du tout. Mais si un chant vieux qui était même dans une église, et alors Hachem, il a donné, même là, ben, maintenant, eh bien, mais qui est vraiment, et qui est chanté avec le cœur, eh bien, on y va, c'est pas un souci, c'est pas parce que c'est un chant qui a été donné dans une église qu'on doit jeter le bébé, l'eau et tout. Non, c'est faux, parce qu'Hachem a donné des choses. Mais aujourd'hui, il fait sortir, c'est un autre temps aujourd'hui. Hein, il faut bien comprendre ce que je suis en train de dire. Mais alors, on va éviter, mais bon, il y aura le noyau. J'ai vraiment, moi, le shalom. Hein, j'ai vraiment la paix, mais c'est sûr que je serai carré, puisque j'aurai des retours, ça c'est sûr. Puis on monte encore d'un cran, on rentre cette fois dans le Lamed. Et ici, dans le Lamed, ça s'appelle le Léyé Hallel.
Donc, c'est tout dans le, vous l'avez, le document, c'est le monde de la Bria, c'est le monde de la création. Mais ça ne vient pas de toi, c'est ce que j'appelle l'élévation du cœur, et l'élévation du cœur, bien aimé. C'est pour ça que c'est un des lamèdes, elle vient de l'étude de la Torah. Mais pas de l'étude forcément dans l'hébreu, mais ça veut dire, bien, je reçois d'une façon ou d'une autre la Torah, ainsi de suite, même l'histoire habillée, eh bien, il y en a qui sont à ce niveau, c'est pas un souci. Mais c'est ça qui va te donner l'élévation du cœur, c'est pas je te loue Seigneur. Vraiment, hein, je suis sérieux, assez. Je te loue Seigneur, mais c'est quoi? C'est du n'importe quoi, ça veut rien dire. Hein, et comment les choses dans le cœur, elles vont tendre à élever Hachem, c'est toujours Hachem qu'on élève, à élever Hachem, et on a la grâce, par les mérites de Yeshua, d'avoir cette facilité que les séphirotes ont été purifiés par lui, et donc on a accès. Eh bien, c'est la Torah, c'est la Torah. La Torah, elle a un effet que tu réalises pas, elle te transforme totalement. Et donc, c'est le premier lamed, c'est le premier enseignement, l'élévation. Et puis, le deuxième lamed, c'est l'adoration, c'est-à-dire que c'est le secret de la Torah. Quand le secret de la Torah est révélé, alors tu es par terre, tu es complètement capoute devant Hachem. Donc, c'est les ishtarat, c'est la prosternation qu'on trouve dans le fameux Ésaïe 66, verset 23, que quelqu'un m'a demandé la signification. Je vais peut-être en donner une partie qui correspond à ça. Et donc, et là, tu es dans quoi? À ce moment-là, tu es dans le monde d'Atsilut. Hachem révèle une partie du monde d'Atsilut, et c'est à ce moment-là que l'épée est donnée et que ça descend. Et que ça descend avec donc, le Labinou, hein, de l'autre côté. Et alors ça, je veux dire, quand c'est vraiment, si c'est conduit vraiment par Hachem, bien je te dis que ça sera toujours exaucé, pas forcément dans le temps, pas forcément dans l'espace. Et puis je l'ai dit la dernière fois, je pense vraiment, ça a été donné, il y a un verset qui a été donné. Bien sûr, je le connaissais, mais j'ai oublié de le donner, mais qui a été donné par Corinne. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera donné. Donc, si tu viens le lundi avec une optique, ah, je vais demander ça, on est ensemble, tu oublies, ne viens pas, tu t'abstiens, tu viens pas, c'est pas la peine. Tu restes chez toi, tu fais tes prières, tu fais ce que tu veux, mais tu viens pas parce que c'est pas ce but-là. C'est vraiment le but, c'est le corps. Et l'arroseur est lui-même arrosé. Hein, c'est pour ça que Yeshua dira il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Pourquoi? Parce que quand tu donnes, je te dis que tu reçois. Je l'expérimente tous les jours, bien aimé. Quasiment. Tu donnes, tu reçois. Tu ne t'attends pas à des choses. Ça descend. Les choses qu'on a vécues la dernière fois, on ne s'y attendait pas. Ça a été le paf, c'est descendu. On n'a rien demandé. Pas dit machin, voilà. Rien. Mon fils vit aux États-Unis, je ne peux pas aller encore parce que je ne peux pas me. Tu crois que je prie, Seigneur, tu vois, ou de rien du tout. Je donne, et qu'au temps de Hachem, ça va descendre tout seul, quand ça sera le temps. Est-ce que vous comprenez la dimension? La dimension, c'est le corps, ça ne veut pas dire que tu négliges ta vie, ça veut dire que tu prends conscience. Voilà, je reprécise un petit peu le Tite pas la loue, la binou. Après, s'il y a des questions, ben, il faudra les poser. Mais le noyau, bon, sera, je veux dire, je vais en parler, voilà, et puis il faudra y aller, hein, vous n'avez pas besoin de moi, il faudra y aller. Ok, alors je continue. Je continue un petit peu parce j'ai écrit. Donc avec cette dimension, le fondement de la vie doit venir de l'intérieur de moi, placé dans le contexte de l'autre. Le fondement de l'identité de ma vie doit venir de l'intérieur de moi, en face ou placé dans le contexte de l'autre. À l'intérieur de toi, il y a le cri du peuple, le cri de la Kohéla. S'il n'y est pas, tu es mort, tu es morte, tu dors, tu es enterré. Parce que ce cri sort de la Rochma, bien aimé. Le cri du peuple, c'est la Rochma, l'huile sainte. C'est pour ça que quand on parle de l'onction du roi, ainsi de suite, ça sort toujours de la Rochma, parce que ça concerne le peuple.
l'huile concerne le peuple. Hachem voit un peuple. Il ne te voit pas, toi en particulier. Bien sûr qu'il te connaît, comme le peintre qui a fait le tableau, comme le nuage d'oiseaux où il y a chaque oiseau, bien sûr. Mais quand tu rentres dans cette vision, non seulement c'est libérateur pour toi, c'est libérateur pour les autres, et là ça avance. Hein. Ça c'est clair. Donc l'intériorité est importante. Pourquoi? Parce que l'intériorité, c'est la neshama, et il y a une neshama du peuple. C'est-à-dire que l'ensemble des neshamot, la neshama du peuple, ce n'est pas l'ensemble des neshamot. L'ensemble des neshamot forme une neshama du peuple qui est unique et qui représente une partie du corps du Mashiach, c'est-à-dire de l'entité qui est Erad, et c'est d'où la prière de Jean 17. Alors en français, vous oubliez un petit peu, mais quand il dit « moi et le Père, nous sommes un », ainsi de suite, c'est le 2 dans 1, et je vais tout à l'heure vous donner une référence de ça. Et cette neshama du peuple, eh bien, elle va s'exprimer dans cette génération d'Élysée partout. Elle va s'exprimer dans l'art, elle va s'exprimer dans la nature, elle va s'exprimer dans le travail, elle va s'exprimer partout, bien aimé. Partout, partout, j'ai vu ça, je dis magnifique, partout. Comme aujourd'hui, Israël, qui est une représentation, un échantillon de ce que Hachem veut dans le monde, eh bien, il manifeste l'excellence partout, entre guillemets. Ils sont dans les... Partout. Même l'art va être touché par ce vent messianique, bien aimé. Il ne faut pas tout jeter de l'art. La musique va être touchée par ce vent messianique. La cuisine, tout ce que vous pouvez imaginer, ça va être bouleversé, mais dans le bon sens du terme. Et il faut comprendre que Hachem, il a mis dans son peuple, donc ça nous concerne, la capacité de connexion avec lui, par notre Neshama. C'est lui qui l'a mis en nous. Donc si tu négliges ça, bien-aimé, eh bien tu profanes, ce n'est pas une culpabilité, c'est dommage, tu rates quelque chose. Et quand je dis la connexion, je ne parle pas, je reviens encore au truc religieux, parce que c'est tellement fort, je ne parle pas de ça. Je veux dire, toute ta vie doit être connectée, quoi que tu fasses, même si tu t'occupes des abeilles pour faire du miel, que tu es en train de jardiner ton jardin, tu es en connexion avec Hachem, même tu es encore plus près de Hachem que peut-être si tu es enfermé et que tu ne comprends rien dans la Torah. C'est une dimension, mais c'est la dimension de la génération d'Élysée, bien aimé. Je ne vous raconte pas quelque chose comme ça pour faire bien, qu'est-ce que j'en ai à foutre. Et donc, Élie avait compris ça, et il a préparé Élysée. C'est pour ça qu'il lui dit, tu auras la double bouche. Il ne lui dit pas la double onction, ça c'est des bêtises de traduction. Il lui dit, tu auras la double bouche. Ça veut dire quoi? L'intériorité et l'extériorité. Mais ça ne va pas de l'extérieur vers l'intérieur, ça va toujours de l'intérieur vers l'extérieur. C'est ça qu'il lui dit. Tu auras la double bouche, non, on traduit double onction, non, la double bouche, c'est-à-dire la Torah vivante en toi, tu vas la répandre, et c'est pourquoi Élie a fait 7 miracles et Élisée en fait 14, le double, parce qu'il vivait l'intériorité, Élisha, répandu vers l'extériorité. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Alors, c'est comme pas un langage symbolique, mais donc, il faut sortir, yotse, comme quand la plante sort de terre, c'est yotse, elle jaillit, hein, c'est le mot de yotse, c'est jaillir, un fleuve, il fait yotse, il jaillit, le langage de l'identité, bien aimé, à tous les niveaux, entre nous, un des buts entre nous, c'est qu'on fasse découvrir à l'autre son identité en Hachem. Et ça, je ne sais pas, hein, mais c'est fort vraiment ça, mais aussi dans le monde, là où tu es placé. Donc c'est le langage de l'identité. De l'identité quoi? De l'identité que la Torah donne et que la Torah révèle. Et donc c'est pour ça que je crois que ce qui est en train de se passer va aussi toucher le monde non religieux, bien aimé. Il est en train de le toucher. Il y a des gens dans le monde non religieux qui ne savent même pas, qui se réveillent, entre guillemets.
et ça sera plus facile pour eux. Et donc, alors j'y vais, ça sera l'essence de la rosée de vie pour chaque Neshama. Je dis bien pas l'essence de l'essence, l'intérieur qui va révéler l'extérieur. L'extérieur, ça sera une essence, mais l'essence de cet extérieur, ça sera l'intérieur. Et les gens, les neshamot vont être touchés par ça. Ça sera la racine de la source de la connaissance supérieure. Il n'y a pas de mal à ça, ce n'est pas de l'orgueil. C'est-à-dire la source de la connaissance, eh bien, elle est à l'extérieur parce que la source, elle jaillit, mais la racine de la source, eh bien, en plus profond, elle est à l'intérieur de moi. Et donc, on communiquera la source à l'extérieur. C'est pour ça que ces mots donc, me sont venus. Et donc, j'ose dire que ceux qui sont en dehors de ça, ça seront ceux qui n'ont pas cette huile, ce que tu appelles l'onction. Donc, un être humain, c'est dans un des psaumes qui n'a pas la rochma. Donc, qu'est-ce qu'il est dit? Donc, il est dit Reshit rochma yireat yod evave chez kol tov l'école a chez m. Magnifique. Le principe de la, j'aime tellement l'hébreu, le principe de la rochma, c'est la crainte de yod et vav et. Point final. Sans la rochma, tu es mort. Qui est une branche morte, sans vie, qui est un sarment qui est coupé du cep. Donc, c'est pas le début, c'est pas le début, Réchit, le principe, le moteur de la rochma, c'est Yerehat, c'est-à-dire la crainte d'adoration qui t'amène à la vraie adoration, Yodevavé, chez Roltov, les hôtes, Hachem, c'est-à-dire c'est la crainte de Yodevavé, pardon. Ok, donc je vous ai donné les... Alors je continue un petit peu. Et donc il y aura différents langages, bien-aimés. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont parler aux enfants. Il faut un langage pour les enfants. Même si tu ne vas pas leur amener un Christian Pellon, un enfant de 3 ans, le pauvre, je vais le tuer. Je vais lui donner un coup de Torah et il est raide comme une mouche par terre, parce que je ne suis pas fait pour ça. Donc il y aura, tu vas voir, vous allez trouver les langages pour les enfants. Certains vont trouver les langages pour les couples, d'autres vont trouver le langage de la Torah, mais avec le langage moderne, peut-être pour des gens de la rue, j'en sais rien, pour des guts, pour des comment on appelle là, ceux qui se maquillent, enfin peu importe, tout ce qui a un langage de la rue, il faudra un langage de la rue, mais qui va révéler la Torah à ces gens-là. Et c'est pour ça que je dis aujourd'hui que la Torah, la Béchora, n'est qu'une prophétie au sens rason du terme, c'est-à-dire au sens charge, poids, gloire, poids de gloire, raison du terme. Et donc toi-même, pourquoi il est écrit plaise à Hachem que tout le peuple soit prophète? Pourquoi c'est écrit ça? Il écrit que le désir d'Hachem c'est qu'on soit prophète. Pas tous des appels aux prophètes comme on le voit nous dans notre petite tête. Non, mais chaque individu dans la Kohéla, dans le clan, devient prophète parce qu'il communique une Torah de vie. Au moment où tu communiques la Torah de vie, que ce soit l'enseignement, ce que tu veux, même dans ton travail, tu deviens prophète. Tu deviens une prophétie ambulante et ça parle. Et les gens sont, parce que tu parles leur langage, ils vont comprendre. Mais c'est des principes de la Torah, une civilisation, ainsi de suite. Tout, absolument tout. Il y a même, je suis en contact avec j'ai eu cette grâce avec des personnes de haut niveau dans le monde de l'entreprise que moi je n'ai pas, je ne connais pas. Mais il y en a un qui m'a dit que c'est pas celui que vous connaissez, personne ne le connaît, 2, 3. Ils m'ont dit, mais Christian, ils m'ont dit, mais ce que tu dis, nous c'est en nous depuis des années. On sent bien que c'est la cata, c'est fini cette façon de l'entreprise qu'on avait, égocentrique, individualisme. Mais il faut autre chose, un bouleversement. Et je leur donne des trucs, mais ils sont comme j'ai dit, mais non, moi je peux pas être chef d'entreprise, je sais pas comment ça marche, rien du tout. Mais pourquoi? Parce que c'est le vent. C'est le vent messianique qui bouleverse. Et parce qu'on s'est aperçu, eh bien que même j'espère, dans la politique, plaise à Hachem que l'un d'entre vous soit comme Joseph auprès d'un président. Et alors, même s'il est tordu, c'est pas grave. Hein, si Hachem t'envoie, on ne sait pas.
On ne sait pas, on ne sait pas. Yosef, il n'a jamais pensé, après 17 ans de prison, qu'il serait Premier ministre en dessous de Pharaon. Pourquoi? Parce qu'il y a le vent messianique. Et ça, pour moi, ça c'est la vie de la Torah. C'est pas les conneries d'église et puis les trucs faut arrêter. Hein. Vraiment, je le dis souvent parce que je sais que c'est difficile que ça sorte de nous, mais on y arrive petit à petit. Alors écoutez. Alors, elle ne me raconte pas des histoires inutiles, la Torah. Bien sûr, il faut aller chercher, mais des histoires qui me touchent et qui touchent, écoutez bien, qui m'est venue toutes les générations. La Torah est actuelle dans toutes les générations, toutes sans exception et toutes celles qui viendront. Elle ne bougera pas, non pas immuable, mais c'est comme les lois physiques, c'est un langage universel de tous les temps. Qui que ce soit, les êtres qui aura, j'en sais rien, mais elle parlera de tous les temps parce qu'elle le révèle chaque temps. Et donc c'est évident, hein, on ne vit pas la Torah aujourd'hui comme elle était vécue il y a 2000 ans ou autre, j'en sais rien. Et donc je voudrais qu'on comprenne que cette Torah qui est la parole divine à toutes les générations, eh bien ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque attribut dans l'archétype, les 12 tribus sont en nous, bien-aimés. Et c'est pour ça que le Kohen, il portait quoi? Il portait les 12 pierres, et on les appelle les Urim et Tumim, les lumières et les perfections. Pourquoi les lumières et les perfections ne peuvent venir que quand elles sont portées ensemble sur le cœur du grand Kohen? Et le grand Kohen, pour nous, on le sait, le plus grand sacrificateur, c'est Yeshua, qui amène ces Urim et Tumim de l'autre côté d'un monde qu'on ne connaît pas, bien aimé. On est dans une dimension incroyable. Tout ce qu'on voit, eh bien, ce sont que des histoires qui nous apprennent les mondes supérieurs. Le Kohen qui met les Urim et les Tumim, c'est ça. C'est qu'il nous dit que chacun de nous, nous portons les lumières et les perfections de tout le corps ensemble, et nous sommes dans le corps. Alors, ça bouscule, mais quand tu rentres dans cette dimension, tu vas voir combien les choses, tu peux plus du tout avoir le même, c'est impossible le même regard. Il y aura des paquets de regards, des paquets de lumière. Chaque pierre, elle avait 12 facettes, ça rayonnait de tous les côtés. 12 au carré, ça fait 144, puisqu'il y avait 12 pierres qui rayonnaient. Mais dans chaque facette, eh bien, il y avait encore des facettes dans la facette, comme les séphirotes. Et ça va évidemment à l'infini. Après, bon, ça nous dépasse, c'est juste un premier degré. Donc, et c'est pour ça que dans ce Ésaïe 66, 23, sinon tu ne le comprends pas, pour la personne qui m'a demandé, eh bien, qu'est-ce qu'il est dit? Il lui dit, bon, alors c'est très très mal traduit, vous le lirez, hein, donc il dit qu'Hachem, en 22, que Hachem va créer des nouveaux cieux et des nouvelles terres, ainsi de suite, et puis qu'il y aura de mois en mois, et tous les mois et toutes les nouvelles lunes. Mais quelle traduction? Il dit pas ça. Il dit qu'on va aller de l'homme dans l'homme. Radash Radasho, qui veut dire le mois de l'année, mais c'est exactement la même valeur de l'homme. C'est-à-dire qu'on va aller trouver, l'homme va avoir une lumière dans la lumière. C'est juste le principe, et ça descend, ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre. Et puis on va aller de quoi? De Shabbat, donc en Shabbat, c'est-à-dire de la révélation des lumières, et jusqu'au bout de quoi? Jusqu'au bout du dévoilement du Mashiach. Et le Mashiach, lui, il va donner une lumière tellement intense que si on n'est pas préparé, on ne pourra pas la recevoir. Tout, on comprend la préparation de l'épouse. C'est pas possible. C'est comme si tu prends un enfant. Bon, peut-être tu prends un enfant, tu lui donnes un steak frites, il meurt, il ne peut pas le recevoir. Et c'est pour ça qu'on doit, il nous prépare, Hachem nous prépare ça. Et là, à la fin, comment il finit? Donc ça n'a rien à voir avec les Shabbats, ce texte, mais pas du tout. C'est l'ère messianique annoncée. Eh bien, c'est l'Eishtarot, le même mot que dans le psaume 111, verset 7, je crois, ou 9, je ne sais plus, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui veut dire que ça, c'est l'adoration. C'est le plus haut niveau de la connexion avec Hachem, et donc cette adoration, eh bien, elle est à la limite, c'est ça qui hâte le retour du Mashiach ou la venue du Mashiach. C'est pour ça que Paul il dit hâter. Mais personne n'est à cette dimension d'adoration, personne, hein, ne pensez pas du tout, on avance. Mais parce que si il y en avait peut-être un dans cette dimension, comme il dit à Abraham,
peut-être que le Mashiach arrive, parce qu'on sera prêt. C'est pas s'il y en a un, ça se communique et on est prêt. Alors, c'est pas du tout culpabilisant, c'est pas dire je dis pas ça, je dis on doit voir cette dimension hein, dans ce qu'on est en train de vivre. Je m'excuse, je regarde un peu mes notes parce qu'il y a des phrases qui ont été voilà. Ok. Donc ça, je vais passer. Je crois que je vais arrêter. Ça, bon, je voulais vous faire les 6 séphirotes là dans le Titépalanou qui représente être rempli de la Torah, rempli des rigueurs de la Torah, l'équilibre, l'éternité. Enfin, vous pouvez le noter, c'est-à-dire finir ce que l'on fait, l'excellence, et préparer, être un canal pour tout recevoir, pour entrer dans la lumière. Mais bon, je ne vais pas le développer. Et donc, alors, pourquoi le corps est malade, bien aimé? Ça a été une lumière, parce que la maladie, c'est l'étouffement c'est l'étouffement de l'expression. Et l'expression ne peut être que dans le corps qui est une neshama. Je redis, la maladie, c'est l'étouffement de l'expression, c'est-à-dire être enfermé dans des limites. Et l'expression ne peut être que dans le klal ou la kala, l'épouse ou le corps, qui a une neshama. Si elle n'a pas de neshama, c'est de l'individualisme. Donc toute expression qui se fait vraiment dans le corps avec la vision que j'ai donnée est quelque chose qui vient de Hachem. L'oiseau dans le nuage, il ne bouge pas pour lui. Il bouge pour tout l'ensemble du nuage. Sinon, s'il bougeait pour lui, le nuage serait détruit et il n'y aurait plus l'harmonie du nuage. On retrouve le même principe en physique quantique. Je ne peux pas le faire, c'est trop compliqué. Même principe. Exactement le même principe. Une particule n'a de sens et ne vit que parce qu'il y a les autres particules. Elle ne peut pas être individuelle. Il n'y a aucune particule dans l'infiniment petit qui peut être individuelle. Si ça peut arriver, c'est un dysfonctionnement et elle vit quoi? 10 puissance moins 20 secondes, tout juste, même pas. Donc une particule individuelle n'a aucun sens, même en physique. Excusez-moi de faire le petit virage. Bon, c'est sûr que je ne vais pas. Voilà. Voilà. Je pense que je vais finir par le psaume 62. Alors, donc les brebis, évidemment. Eh bien, quand on comprend les nikoudim, donc ces brebis tachetées avec l'œil de Hachem, c'est tous les yeux qui étaient avant même qu'on soit, et c'est de là qu'on sort. Les neshamas sont des yeux. En tout cas, c'est ce que j'ai eu, j'en sais rien. Certains qui, vous me direz, si vous trouvez, je ne crois pas, hein, voilà. Donc l'œil, c'est-à-dire c'est la source. Donc notre source, eh bien, alors, je l'ai montré entre guillemets avec les valeurs, mais je ne vous le fais pas. Donc il y a le monde d'Atsilut, mais de l'autre côté du monde d'Atsilut, il y a le Adam Kadmon, et donc c'est les Nikoudim. Donc ce Adam Kadmon, donc c'est comme une espèce de chaos, mais qui n'est pas un chaos. C'est-à-dire c'est un chaos si je regarde chaque point, mais dans l'ensemble, c'est pas du tout un chaos, c'est le corps du Mashiach. C'est comme un homme, mais vous n'allez pas représenter un homme, on appartient à un homme. Et tout ce qui est sorti par le point de Bereshit, eh bien, vient de là. Et tout s'est développé depuis tout ce que tu veux, même s'il y a eu des milliards d'années, je m'en fous totalement, et alors, c'est pas un souci, hein. Hachem, il est grand. Et donc, ce principe messianique qui est dans les Nikoudim, mais qui ne sont pas seuls, mais pas ensemble. Elles forment un seul corps. Et c'est ça que Yeshua est venu montrer quand il est dit que la parole est devenue chair. C'est ça.
Les Nikodim sont devenus un ensemble de brebis rayées pour être adaptés à ce monde. Parce que ce monde est dual, mais le monde des Nikodim, il est errad. Donc tu ne peux pas. Magnifique. C'est magnifique. Et c'est le psaume 62 qui me montre ça. Je pense que c'est le verset, je l'ai noté, alors, où il est dit aussi de se taire dans le psaume 62, tu le trouveras. C'est facile. Alors, c'est dans le. Où il est dit de se taire, alors c'est le verset 2, psaume 62, verset 2. Je prends l'interlinéaire pour pouvoir lire. Parce que je n'ai pas préparé de psaume. Attends, excusez. Vous allez voir, hein, donc vous notez, parce que quand vous lirez ces passages, eh ben, voilà, sachez qu'il y a autre chose dans le. Alors, le psaume 62, voilà. Excusez-moi, j'ai fini. Et puis après, voilà. Alors, le psaume 62, verset 2. Donc, verset 2. Alors, il est dit, donc, Haf ol Elohim, oui, vers Dieu. Donc, d'où mien, silence, d'où mien, doum. Doum, c'est la matière. Doum, elle est muette. La matière est muette, donc c'est le même mot. Doum. Donc, il est dit d'où mien, je vous dis juste ça. Silence, nefeshi, c'est-à-dire manefesh, pas maneshama. Maneshama, elle écoute. Neshama, shama, shma, Israël, écoute Israël. C'est ma neshama qui écoute Hachem. Donc, je vous le mentionne, au moins, vous ne pouvez pas dire que je sors des élucubrations. Donc, silence, donc neshama, pardon, pas neshama, nefeshi, donc manefesh, c'est-à-dire la partie, entre guillemets, animale. Donc, mimenu, et donc, ça veut dire qu'il vient de lui, mais le mot, alors, doumi, doumeye, pardon, ce mot donc, qui est traduit par silence, vous savez la valeur de ce mot? 55, akala, l'épouse. L'épouse, silence devant Hachem, ton époux, silence. Et puis, Nefeshi, mon âme, Mimenu, c'est-à-dire qui vient de 136, la valeur comme kol, la voix, magnifique. Donc, Nefeshi, donc Mimenu, donc Yeshuati, évidemment, il y a la racine de Yeshua, le principe de la création qu'on a traduit par mon salut, mais c'est plutôt donc la délivrance, hein, la délivrance de Yah. Donc, ça veut dire quoi? Eh bien, le silence de l'épouse, c'est la voix que Hachem va faire entendre. Sans ce silence de l'épouse, il n'y aura pas la voix de Hachem. Psaume 62, verset 2. Et je finis par la dualité, donc la notion du corps, qui a commencé évidemment avec le Ezer Kenegdo, le vis-à-vis. Le vis-à-vis, ce n'est pas pour se taire, hein, c'est qu'on doit les uns vers les autres avoir tous des vis-à-vis. Donc c'est le verset 12 du psaume 62. Alors le verset 12 du psaume 62, bon, voilà. Donc, Erat, 1. Erat, là le texte il a mis une fois. Non, Erat c'est unité. Erat. Dever, donc c'est la parole. Donc la parole Erat, la parole une, Elohim, de Dieu. Donc Shetaim, 2 fois. 2 fois. Donc la parole unique de Hachem, donc elle est donnée. Alors, attendez, je continue le verset. Ça c'est les brevets. Zou, c'est-à-dire zou. Ça veut dire conséquence. Zou, ici, c'est traduit par ce que, mais c'est plus fort que ça. Ça veut dire que forcément, la conséquence de ce qui est dit là, c'est la suite, c'est-à-dire Shema Ati. J'ai entendu, car Azo, donc Az, la force de Dieu, donc les Elohim. Ça veut dire quoi, ce verset, quand je le retraduis dans l'hébreu? Donc, ça veut dire que le Érad, l'unité de Dieu, se révèle ici pour l'homme dans la dualité, et c'est ce qui te donne la force. Donc, l'épouse révélée par Hachem, c'est pour donner la force de Hachem, dévoiler le Haz, la puissance de Hachem ici-bas. Et c'est pour cela que nous avons été fabriqués. Mais si nous ne le savons pas et que nous ne dévoilons pas
l'étincelle intérieure qui est la Kedusha et que nous ne dévoilons pas l'étincelle, non, qui est la Tahara, la pureté, et que nous ne dévoilons pas l'étincelle du corps, la volonté à un moment donné de la Kedusha, bien nous ne pouvons pas rentrer dans la dimension de Hachem. Nous devenons des religieux jusqu'au bout des ongles et nous créons une nouvelle doctrine ou des nouvelles doctrines, bien aimés. C'est pour ça que je me bats. Je veux qu'on rentre tous dans cette dimension. On ne peut pas être tous pareils. Je n'ai pas dit ça. Mais en substance. Et ça, c'est magnifique. Donc, ce verset 12, il est colossal. Hein, la parole est chat. Elle se manifeste pour que la puissance se manifeste comment? Dans le deux. C'est-à-dire quoi? L'époux et l'épouse. C'est ça qui va donner. Et ce n'est pas pour rien. Alors, je ne vais pas vous le faire ce soir, que Paul me parle du voile de la femme, qui n'a rien à voir avec les bêtises qu'on a entendues. Hein, c'est pour que, parce que sa chevelure, il a libéré la double bouche que Élie a libérée sur Élisée, qui représente l'épouse. La chevelure qui lui a été donnée pour gloire, Yeshua, il a libéré sur celle qui est l'épouse. Et j'espère que tu en fais partie. Je parle juste de ça. Et cette chevelure est une gloire, elle a été donnée. C'est pour ça que l'homme a les cheveux courts. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il se coupe les cheveux, c'est pas ça. Il veut dire que Yeshua, il a donné la chevelure. Donc l'homme, le premier Adam, il est devenu cheveux courts, mais l'épouse, elle reçoit la chevelure. Elle reçoit la gloire. Je vous le ferai dans les détails. Ce passage, ça va libérer, enfin non, je pense que les sœurs sont déjà libérées de ça, sans le savoir, mais voilà, donc je ne vais pas parler de ça. J'ai fini le message. Didier, tu arrêtes l'enregistrement.